Mes bien-aimés, bonjour. Ce matin, je vais partager avec vous ce que j'ai reçu sur être enfant de Dieu. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, tu es notre sagesse, tu es notre intelligence. Merci pour ce que tu nous donnes à partager. Et nous savons Seigneur que ta vérité nous a franchis de l'ignorance. Libère Seigneur la révélation de ta parole. Conduis-nous dans les hauteurs, dans les profondeurs, enracine-nous et élargis notre connaissance, notre être spirituel. Élargis-nous. Et Seigneur, pour longtemps, nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que toi qui nous as amenés dans les hauteurs en Jésus-Christ, tu nous as fait asseoir en Jésus-Christ à la droite de Dieu. Seigneur, tu as dit que tu nous révéleras par le Saint-Esprit ce que tu dis. Alors révèle-nous, donne-nous, conduis-nous dans toute ta vérité, car tu es notre vérité. Tel tu es, tel nous sommes aussi en ce monde. Révèle-nous qui tu es, car tu es notre véritable identité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, je vais partager ce matin avec vous ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'entendais parler enfant de Dieu, tu es maintenant enfant de Dieu, tu es maintenant enfant de Dieu. Mais je me disais, avant de me tourner vers Jésus, j'allais à l'église, et dans l'église où j'allais, les gens n'étaient pas nés de nouveau. Et eux aussi, ils s'appelaient des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Chaque fois qu'on prêchait, nous sommes des enfants de Dieu. Et par rapport à ceux du monde, c'est-à-dire par rapport à une personne qui n'allait pas dans une église, qui vivait soit dans une famille qui ne connaissait pas Dieu. Et même j'entendais les gens qui sont dans le monde dire, nous sommes tous des enfants de Dieu. Alors, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai compris ce que ça voulait dire être enfant de Dieu. Parce que c'est le jour où je suis née en Dieu, je suis née dans l'Esprit, c'est le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit. Ce jour-là, réellement, j'ai été scellé du Saint-Esprit. J'ai été marqué de Dieu. Je porte la marque de Dieu. Ce jour-là, la Bible appelle le Saint-Esprit le sceau de Dieu. Quand nous regardons dans Éphésiens, bien-aimés, dans Éphésiens 1, il est dit, je veux le lire avec vous, il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. C'est la première, première étape. C'est le premier étape. En lui, vous avez cru. C'est-à-dire, au moment où j'entends l'évangile, j'entends la parole, au moment où on m'a expliqué que Agathe, tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu vas dans une église. Être dans un garage ne fait pas de toi une voiture. Être dans une assemblée où les gens prient ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mais c'est quand tu acceptes Jésus-Christ qui est allé à la croix pour tous les hommes et qui a porté tes péchés et qui a été crucifié à ta place et lui, il t'a donné son corps à manger pour que tu reçois la justice de Dieu. Et c'est quand tu acceptes que Jésus-Christ est ton sauveur, qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. Et il est mort pour crucifier ta vieille nature, la nature du péché où tu étais né, et il est ressuscité pour te donner une nouvelle nature. Sa résurrection devient pour toi une nouvelle vie. Alors, il vient vivre en toi et Jésus-Christ maintenant, vous êtes unis, vous êtes un seul esprit.
En ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient vivre en toi. Tu es enfant de Dieu. C'était merveilleux de réaliser que la nature, que le ciel était venu habiter en moi, que Dieu qui a créé les cieux et la terre habitait maintenant en moi. Et qu'à cause de sa présence en moi, je suis défini comme être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en venant en moi, il me marque de la marque de Dieu. Il me scelle, ça s'appelle le sceau de Dieu. Et quand on me voit en esprit, je porte la marque de Dieu. Voilà, être enfant de Dieu. Je suis séparé du monde. Dieu m'a séparé, c'est une séparation, c'est une mise à part. Dieu m'a sanctifié et même mon corps et mon âme sont sanctifiés par sa présence, parce que sa présence en moi émane, libère sa sainteté, libère sa justice, libère sa divinité. Dieu est venu habiter en moi dans toute sa plénitude. Il n'a rien laissé de côté. Il n'est pas venu habiter en moi avec une quantité moindre, non. C'est moi qui dois le laisser s'élargir car Dieu est grand. Dieu est infiniment grand et en habitant en moi, il veut que je vive par lui. Voilà. Être enfant de Dieu. Ce jour-là, c'était merveilleux pour moi. Et toute cette réalité, et au début, je n'ai pas tout reçu. C'est progressivement en marchant, en avançant, en vivant en Christ. La révélation de ce que j'étais devenu en Christ a commencé à s'élargir, à se grandir, voilà, par le Saint-Esprit. Et donc j'ai compris que être enfant de Dieu, c'est être habité par le Saint-Esprit. Et c'est être habité par Dieu. Quand je dis, je suis en Christ, Christ, c'est la dimension spirituelle de Jésus. Jésus, c'est Christ qui a porté le nom humain quand il est venu sur la terre, quand il est venu dans le monde. La Bible nous dit, nous montre, quand Jésus, avant de venir dans le monde, Jésus était en train de parler avec son Père. Dans Hébreux 10, il est dit que Jésus entrant dans le monde, c'est-à-dire au moment où il a été envoyé, il a dit à Dieu son Père, tu n'as pas voulu de tous les sacrifices qu'on t'a offerts jusqu'à présent. Il parlait du présent, du temps où, depuis que Adam est tombé, depuis que l'homme s'est séparé de toi par la présence du péché, tu t'es séparé de l'homme et pourtant il a offert des holocaustes, des sacrifices. Mais de tout cela, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ce qu'on offre selon la loi. Tu m'as formé un corps. Et voici, je dis, je viens, nous allons lire ça, c'est dans Hébreux 10, c'est le Christ, loin de Dieu, Christ qui veut dire Messie, celui qui a été loin pour Dieu, celui qui a été mis à part pour effectuer une œuvre de Dieu, une œuvre spéciale de Dieu. Et cette œuvre-là, c'était pour aller sauver les hommes. C'était pour ramener l'homme dans sa nature divine. C'était pour aller prendre l'homme dans la nature où il était mis par l'ennemi esclave et pour le libérer de cette emprise, pour briser cette emprise, le sortir de là, le libérer et faire de lui enfant de Dieu. Et pour que cela soit fait, l'homme était sous forme de prison avec le diable. Parce que comme il l'avait entendu, écouté et suivi son conseil, il l'a emprisonné sur ce qu'on appelle le péché. Le péché était un joug pour l'homme. Le péché était une porte qui avait enfermé l'homme. Le péché était un anneau à rompre.
C'était un joug, c'était un enfermement. Et Jésus-Christ, il devait devenir prisonnier. L'échange devait être fait. Il devait accepter de prendre la place de l'homme pour mourir. Parce que le diable avait installé une loi, la loi du péché. L'homme qui pêche, c'est lui qui va mourir. Voilà la loi du péché. La loi du péché était associée à la mort. Donc l'homme n'avait pas d'autres perspectives. Et à partir du moment où la loi même que Dieu avait donnée le condamnait, puisqu'il était pécheur. Et étant pécheur, il ne pouvait pas vivre, il ne pouvait vivre que sous la loi du péché et de la mort. Il y avait la loi de l'esprit de vie ne pouvait pas agir. Cette loi appartenait à Dieu. En Dieu, il n'y a que la vie. Et la vie en abondance. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Tout ce qu'il touche devient vie. Jésus qui était rempli de l'esprit de Dieu, tout ce qui le touchait était transformé. Tous les lépreux étaient purifiés. Et toutes les infirmités, comme cette femme dans la synagogue où Jésus est rentré, elle a été redressée. Pourquoi? À cause de la justice de Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Son trône est bâti sur l'équité, la droiture et justice. La justice de Dieu, la droiture de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui est tordu en Dieu. Tout est droit, tout est... La droiture de Dieu, c'est aussi sa sainteté. La droiture de Dieu, c'est lui seul qui peut redresser les chemins courbés de nos vies. C'est lui seul qui peut enlever tout ce que le péché est venu mettre. La corruption. Le péché est venu mettre, il a tordu le cœur de l'homme. Le péché, l'ennemi lui a donné sa nature. Il est devenu tordu, il n'était plus droit. Mais aussi la droiture en suivant les principes de Dieu. Il ne pouvait plus les suivre. Parce que sa nature avait changé, les principes que Dieu avait fondés, sur lesquels Dieu avait fondé la terre, étaient les principes de justice et de droiture et de sainteté. Là où son trône, Dieu a établi son trône dans les cieux. Nous allons, je vais lire d'abord ce que je vous ai promis dans Éphésiens 1. Dans Éphésiens 1, nous voyons en lui, vous aussi, après avoir entendu l'évangile, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et donc, étant donné que le Dieu qui est saint, qui est juste, qui est droit, et son trône est fondé sur l'équité, il n'y a pas d'iniquité en Dieu dans les cieux, là où il habite. Et c'est donc quand il a créé la terre, il l'a créé sur ce fondement-là, le même fondement que lui. Et quand Adam est devenu pécheur, quand il a bu l'iniquité du diable, les paroles du diable, c'était de l'iniquité. Parce que le diable avait été précipité, chassé loin de Dieu. Et tout ce qui est chassé loin de Dieu prend une autre forme. La forme de justice se transforme en injustice. Et le diable est devenu péché. Parce qu'il avait choisi cette nature-là. En se rébellant à Dieu, en devenant une rébellion dans les cieux et ayant influencé des anges avec lesquels Dieu l'a précipité et avec lesquels il a été précipité, il est devenu l'iniquité, le péché. Et donc, quand Adam l'a écouté, le diable lui a mis sa nature en Adam. D'où les hommes sont devenus la corruption. Le monde que Dieu lui avait donné, la création que Dieu lui avait donnée, il l'a cédé au diable en l'écoutant. Il est devenu, lui qui était au-dessus des anges, il est devenu inférieur aux anges.
Et quand il est devenu inférieur aux anges, le diable était un ange. Il lui a pris tout ce que Dieu lui avait donné comme richesse. Et alors, il a perverti la terre. Il a perverti tout ce qui se trouvait, tout ce que Dieu avait donné à l'homme. C'est ainsi que, pour pouvoir changer de nature, pour que nous redevenions héritiers, c'était ça le but de Dieu. Et le but de Dieu ne change pas. Les desseins de Dieu demeurent éternellement. Ils s'accomplissent fidèlement. Ils ne faillissent jamais. Étant donné que le dessein de Dieu était « je vais créer la terre afin que je puisse placer l'homme », Dieu n'a pas changé les desseins de Dieu. L'homme, en devenant pécheur, il a changé. Mais il a changé sa destinée, il a changé de maître, il a changé de lui-même, il s'est mis dans des difficultés. Mais le péché de l'homme n'a pas changé Dieu, n'a pas ôté la sainteté de Dieu. La Bible dit, c'est parce que l'homme n'obéit pas que ça va changer les desseins de Dieu. Paul redit, loin de là, loin de là. C'est dans Romains 9. Et nous voyons que le plan de Dieu ne peut pas changer. Ils sont infaillibles. Infaillibles et irrévocables. Ce que Dieu donne, il le donne éternellement, une fois pour toutes. Voilà, les desseins de Dieu. Et je cherche ici les desseins de Dieu, l'élection de Dieu. Voilà. Et donc, ce que nous devons comprendre au travers de Dieu, quand Dieu a donné la terre à Adam, il n'a pas changé. Il avait pour projet de le sortir de la prison où il s'était mis, de la situation où il s'était mis, pour la mener à être héritier de la terre, à accomplir le but pour lequel Dieu l'avait créé. Le plan de Dieu est merveilleux. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un avenir pour toi et moi. Dieu a de l'espérance pour toi et moi. Dieu il nous a créés avec un projet. Chaque être humain que Dieu avait mis en Adam, il avait un projet de Dieu. Car dans 1 Corinthiens 7, il est écrit que nous avons tous de Dieu, nous avons tous quelque chose de Dieu. C'est avec but, avec objectif que Dieu, quand il a créé la terre, il avait de l'espérance. C'est avec espérance qu'il nous a fait naître. C'est avec espérance qu'il t'a fait naître, bien-aimé. Et donc, ici, pour que Dieu puisse ramener l'homme à être héritier et à accomplir les projets que Dieu a pour lui, il fallait qu'il le sorte de là. Et il n'y avait pas d'autre solution que Dieu est devenu homme. Dieu s'est fait homme pour prendre notre place. Mais en prenant notre place, il avait un seul but, c'est de détruire l'emprisonnement et de détruire celui qui est emprisonné, l'emprisonneur. C'est de détruire ses œuvres et de détruire sa domination sur l'homme et de détruire, de défaire son autorité sur sa création, sur la création de Dieu. Voilà le but de Dieu quand il a pris la forme de l'homme, c'est de venir détruire, destituer, juger le diable et le jeter dehors, hors de sa création. Le but de Dieu, c'est ça. Quand nous regardons Jésus, il a dit, Jésus, après avoir dit cela à son Père, il a accepté de venir sur la terre. Il le dit dans Hébreux 10, Jésus dit ceci à son Père, au verset 5, il dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande,
mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus, après avoir dit cela, il est venu. Il a accepté. Vous savez, Dieu est si merveilleux que même quand il a créé l'homme, il l'a créé libre, comme lui. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Jamais il n'a obligé même Jésus. Il faut que tu ailles. Non. Il n'a jamais obligé. Même au moment où Jésus hésitait de boire la coupe de notre péché, parce qu'il était juste, parce qu'il était saint, il était pur, mais il devait devenir péché en buvant cette coupe de tous les péchés des hommes. Le péché qui était dans cette coupe-là, la coupe était pleine. Le jugement devait être prononcé. Chaque fois que la coupe d'une personne est pleine, le jugement se prononce. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons confesser nos péchés afin de ne pas remplir les coupes. Je parle à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Parce que nous qui avons Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie continuellement. Continuellement, quand je confesse mon péché, quand je confesse mes agressivités, quand je confesse ce que j'ai fait, mes transgressions des lois de Dieu, quand je les confesse, le sang de Jésus-Christ, son Fils, me purifie continuellement. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, comment faire? Eh bien, ils remplissent leur coupe, la coupe de leur vie de l'iniquité. Et quand l'iniquité devient à son comble, ils se versent. C'est ça le jugement. Quand Dieu a jugé le monde, il a attendu d'abord. Quand le déluge est arrivé, Dieu a été patient. Dieu dit qu'il a été patient au temps de ça. Il n'a pas compté le péché au temps de sa patience. Il le dit dans le livre de Romains, dans Romains 3, au temps de sa patience. Mais quand la coupe du péché des hommes a atteint son comble, le jugement s'est reversé sur les hommes. C'est ça. Dieu a créé les choses avec les lois. Et ça se fait tout seul. Personne. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est temps que nous prêchons Jésus, afin que les gens se tournent vers Jésus et que leurs péchés ne puissent pas se déverser sur eux. Pourquoi? À cause du sang de Jésus-Christ, ils obtiennent la grâce, le sang de la réconciliation. Donc nous revenons, bien-aimés, au point où j'étais en train de partager que l'homme, quand il s'est vendu, quand il s'est donné, livré au diable, quand il a accepté le mensonge du diable qui lui disait « Mange cet arbre ». Dieu t'a interdit de le manger parce que quand tu vas le manger, tu deviendras comme Dieu. Fais ce péché, parce que quand tu vas le faire, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Mais il ne te dit pas, et après cela, ta conscience ne sera plus tranquille. Et tu commences à marcher dans la culpabilité. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait qu'au moment où tu vas le faire, c'est en ce moment-là seulement qu'il va commencer à te rendre coupable. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à toucher ton âme. Il commence à t'agresser avec la culpabilité. Mais ça, il te le cache. Il te donne des envies. Il te fait croire que le péché, c'est quelque chose que dont tu ne peux pas te passer. Et que fais-le. Et au moment où tu le fais, il change. Il devient maintenant ton agresseur. Il commence à t'agresser, il commence à te culpabiliser, il commence à te dire tu es coupable. La première des choses que l'ennemi fait, c'est de rendre les gens, c'est de leur faire croire que l'homme est coupable de ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Tu es maintenant esclave parce que tu es coupable de n'avoir pas écouté Dieu. Mais il a été à l'origine du mensonge qui a fait tomber Adam. Alors, Dieu seul a la solution. Dieu seul avait la solution de Adam.
Et pourtant, le diable lui faisait croire que ce que tu commences à souffrir maintenant, tu vois, Dieu ne vient pas te délivrer. Dieu ne délivre pas. Et voilà, et c'est toujours ce qui se passe. Deux fois, quand les hommes ont fait ce qui est mal, l'ennemi commence à leur dire, c'est ce que tu as fait qui t'a rendu comme ça. Et Dieu ne peut pas. Et tu es séparé de Dieu. Beaucoup de gens prêchent ce message de la culpabilité. Beaucoup de gens prêchent le message de la séparation de l'homme. Mais le but de l'évangile, c'est une bonne nouvelle pour réconcilier Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Tu as l'espérance, tu as la solution. Dieu a trouvé une solution pour toi. Il ne t'a pas laissé pécheur. Il s'est fait homme afin de prendre ta place. Là où l'ennemi t'avait enfermé. Là où dans la situation où tu es, c'est dans cette situation que Dieu est venu et il va entrer dans cette situation. Jésus est venu pour entrer dans nos situations. Il est entré là où l'ennemi met les hommes. Dans ta situation, Jésus est la solution. Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ seul va te sortir de là parce que lui, il est venu, la mission qu'il a, c'est pour libérer les hommes, c'est pour sauver les hommes. Jésus-Christ, c'est son nom humain qui veut dire, il sauvera les hommes de leur péché. Il sauvera les hommes de leur situation. Il les sortira des mains du diable. Il les sauvera des mains du diable et il détruira et la prison et l'emprisonneur et celui qui t'emprisonne. Et celui qui a constitué, qui a fabriqué ces prisons, il le détruira dans ta vie. Il te libérera. Et alors, tes ennemis, ils te regarderont avec un autre regard parce que Dieu t'aura délivré. Dieu va te délivrer et Dieu va faire de toi un fils de Dieu. Il va te revêtir d'un vêtement d'honneur et il va changer totalement ton statut. Voilà l'évangile de Dieu. C'est ça, devenir enfant de Dieu. C'est reprendre sa position de gouvernant. Voilà, bien-aimé, c'est ça, être enfant de Dieu. C'est d'avoir Dieu qui vient dans notre situation. Et donc, quand Dieu est venu, Dieu s'est fait homme par Jésus-Christ, son Fils. Quand Jésus n'avait pas encore le corps humain, il était le Christ, il était esprit, il avait été oint pour venir, pour se faire homme. Il s'appelait le Messie, il s'appelait le Christ. Et quand il est venu dans le monde, quand il est entré dans le monde, Dieu avait préparé le nom pour lui, Sauveur des hommes. Il sauvera les hommes de ce péché. Alors il l'a dit, on l'appellera Jésus. Il a donné ce nom à Marie, le Fils de Dieu qui naîtra de toi, tu l'appelleras Jésus. Il a donné ce nom à Joseph qui était son père adoptif, tu l'appelleras Jésus. C'est dans le livre de Matthieu 1. Et donc, quand Jésus est né, il a porté le nom de hommes qui définissait sa mission. Jésus. Jésus. Alors, partout où il allait, voilà pourquoi il était sauveur. Il sauvera son peuple de ses péchés. Celui qui avait été envoyé pour nous sortir de la prison, pour nous libérer de la captivité. Nous lisons sa mission. La première des choses que Jésus-Christ a fait avant de rentrer, avant de pouvoir toucher les gens, avant de pouvoir libérer l'Esprit de Dieu, la main de Dieu qui était en lui, il a défini sa mission. Il a défini sa mission. Nous le lisons dans Luc 4. Luc 4, Jésus, après son baptême, et après le baptême, où Dieu a confirmé, au moment où il est entré dans l'eau, il a signifié qu'il allait mourir pour les hommes, et au moment où il est sorti de l'eau, il a signifié qu'il allait ressusciter tous les hommes avec lui. Et en ce moment-là,
Seulement en ce moment-là, l'Esprit de Dieu est venu confirmer son acte, l'acte qu'il venait de faire, c'est-à-dire être baptisé dans l'eau et sortir de l'eau, qui voulait dire en lui, tous les hommes allaient mourir et qu'en lui, tous les hommes allaient ressusciter. Le Saint-Esprit est venu confirmer, c'est celui-là qui est mon Fils, en lui, en qui j'ai mis toute mon affection, par qui toute mon œuvre va s'accomplir. Et alors, c'est en ce moment-là, le Saint-Esprit, pour sa formation, l'a amené dans le désert pour être tenté. Parce qu'il devait passer par la tentation, l'orgueil des cieux, l'orgueil excusez-moi, par les trois tentations, l'orgueil de la chair, l'orgueil des yeux et l'élévation au milieu des hommes. Le Seigneur devait être tenté dans ces trois dimensions. Et quand il a eu la victoire dans le désert sur ces tentations du diable, parce que Adam avait failli, Adam était tombé devant la tentation du diable. La Bible dit que Ève vu que l'arbre était bon à manger, donc la convoitise, il est tombé devant la convoitise. Et Adam aussi est tombé devant la grandeur, dans les dires du diable, il y avait ces trois tentations qui ont fait tomber l'homme. Et Jésus devait venir reprendre la succession, devait venir reprendre l'œuvre de Dieu là où Adam était tombé. Et même Jésus est allé loin parce qu'il a pris la naissance que Adam n'a pas eue. Jésus a commencé par la naissance humaine. Il est né dans le péché. Il est né sous la loi. Et il a grandi pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, il fallait qu'il soit un agneau sans tache. Donc il est passé par ces étapes, l'adolescence. D'abord avec ses parents, la Bible dit que et il leur était soumis. Or, la rébellion du diable commence quand on est enfant. Mais la Bible dit dans Luc 2, et il leur était soumis. À chaque étape, le Seigneur va vivre chaque étape son péché, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ce qu'il va devenir un homme tenté par les femmes. Bien-aimé, Jésus était un bel homme. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Le Seigneur, ce passage, et donc quand il va à la croix, ce que le péché l'avait fait devenir. Je le dis sous la base, sous le fondement de la parole de Dieu. Vous savez que Dieu avait défini que l'agneau qui devait être sacrifié ne devait avoir ni tache ni ride. Il devait être pur, beau. On n'offre pas à Dieu des sacrifices qui n'attirent pas de regard, non. L'agneau même que Dieu avait choisi pour sortir d'Israël, il y avait des qualités qu'il devait avoir. Jésus devait être beau, intelligent, avec la sagesse de Dieu, instruit par Dieu lui-même, puisque les gens reconnaissent. Mais d'où lui vient cette doctrine? Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas vu dans ses écoles. Mais Jésus, se nourrissait en présence de son Père, instruit. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi. Et pourquoi? Parce qu'il avait été enseigné. Il dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Nous ne pouvons pas prendre un passage où Jésus a bu le péché, où il est devenu péché pour nous, où il est allé en train de partir à la croix, et dans sa vie de préparation, quand il a été préparé en tant qu'agneau de Dieu. Il a été bien préparé. Sa sagesse, la Bible dit, il a grandi en stature, en sagesse. Il grandissait devant Dieu. Et Dieu prenait soin de lui
pour qu'il soit tenté dans tous les domaines par les femmes, il fallait qu'il soit beau. La Bible, quand nous lisons le Cantique, il est le plus beau. Il est le plus beau. Quand nous lisons le livre de Cantique, sa beauté est exaltée au-delà de toute mesure. Et donc Jésus, quand il est venu, il a été préparé étape par étape. Dieu, le Saint-Esprit le préparait parce que c'était l'agneau qui devait être sacrifié pour les hommes. On n'offre pas à Dieu n'importe quoi. Le Saint-Esprit était là. L'Esprit de Dieu qui était en lui le faisait parcourir les Écritures. Jésus, avant d'aller à la croix, il savait par quoi il allait passer. D'où à sa résurrection, il le dit au peuple, aux deux disciples d'Emmaüs. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Mais donc, il parcourait les Écritures jour après jour. Il s'instruisait. Le Saint-Esprit l'instruisait, lui donnait l'intelligence des Écritures. Il savait par où il allait passer. Voilà pourquoi, au moment d'aller à la croix, l'angoisse l'a saisi. Parce qu'en ce moment-là, c'était sa chair maintenant qui commençait à agir. Mais grâce soit rendue à Dieu, il est aussi loin. Le Saint-Esprit était là pour le fortifier. Le Saint-Esprit était là pour le rendre fort pour cette épreuve-là. Parce qu'il l'avait préparé, il avait préparé l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte, nous voyons cela, ces gens qui étaient en train de dire ça, je pense qu'il le dit dans Jean 1, voici l'agneau de Dieu. Quand il a vu Jésus passer, il a dit, lui, il ne l'a pas dit, voici un homme qui vient de Nazareth, qui va nous sauver. Il l'a appelé l'agneau. Jean-Baptiste, il avait un langage des sacrificateurs. Il parlait comme un sacrificateur. Pourquoi? C'est lui, qui baptise Jésus. Je te baptise. C'est un acte de sacrificateur. Et c'est un acte de sacrificateur. C'était le sacrificateur dans les bains en Israël quand les gens arrivaient pour le Yom Kippour ou pour d'autres fêtes de l'Éternel, ils devaient prendre d'abord les bains qu'on appelait les mikvahs. Et ces bains-là, avant de rentrer dans le temple, on ne rentrait pas en quittant sa ville, non. Déjà, quand ils quittaient leur ville, arrivaient à un certain lieu, commençaient la montée. Ils devaient réciter les psaumes de montée. On n'allait pas à Jérusalem à la rencontre de Dieu comme l'homme qui quitte sa maison et il va, je rentre dans le temple. Non. Et arrivé à Jérusalem, il fallait passer par les bains avant de rentrer dans le temple. C'est tout un rituel qui existait, peut-être qui existe encore, je n'en sais rien. Quand j'étais là-bas, j'ai essayé de regarder comment les gens qui descendaient dans les bains ne devaient pas se toucher avec ceux qui montaient, qui étaient déjà purifiés. Et donc Jésus, ici, quand il va voir Jean-Baptiste, il a fait ça. Et Jean-Baptiste, c'était un souverain sacrificateur. Il est né de Zacharie, qui rentrait dans le temple. Donc il ne connaissait que le langage des sacrificateurs. Lui, il était habitué à voir les agneaux dans ceux qui étaient sacrificateurs. Ils exterminaient l'agneau et ils prenaient le sang et ils le mettaient sur l'autel. Et lui, il appelle Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour lui, Jésus, c'est l'agneau. Il savait que c'est par le sang seul de Jésus-Christ que le péché allait être ôté. Et que comme Jésus, qui le savait aussi que c'est uniquement son sang qui allait ôter le péché. Voici, nous le lisons dans Jean 1 au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi.
je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc Jean-Baptiste avait été suscité que pour cet acte-là. C'était lui qui devait introduire Jésus dans son ministère. C'était lui qui devait le baptiser et c'était lui qui devait couronner l'appel de Jésus-Christ. Et donc, après le baptême de Jésus, c'était sa mission. Après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit donc l'amène dans le désert. Et là, c'est là dans le désert que Jésus va passer par ces 3 tentations. Nous le lisons dans Matthieu 4. Nous voyons comment Jésus avait été tenté dans le désert. Et quand il a été tenté dans le désert, Jésus a utilisé la parole pour vaincre l'ennemi. Sa parole est une arme puissante que Dieu lui avait donnée. Nous voyons ici, dans Matthieu 4, à partir du verset 4, nous voyons Jésus répondre. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au verset 7, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et au verset 10, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et donc Jésus, quand il a été tenté, il rentre maintenant dans le temple, dans le synagogue, et c'est là qu'il va définir sa mission. La mission de Jésus-Christ, nous le voyons dans Luc 4. Dans Luc 4, à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. La tentation avait pour but aussi de le revêtir de la puissance. Une fois qu'il avait été tenté et que l'ennemi a échoué, eh bien le Seigneur a été conduit à une autre dimension de l'esprit, une autre dimension de puissance en tant que fils de l'homme. Et donc ici, le Seigneur a été tenté en tant que fils de l'homme, même si l'ennemi lui disait, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, mais le Seigneur s'était dépouillé de toute sa divinité. Et ici, quand il est oint, c'est pour accomplir la mission. Il est oint maintenant pour accomplir sa mission. Et l'ennemi vient à lui, mais il connaît la faiblesse de la chair dans laquelle Jésus vit. Et donc, quand il le tente, c'est comme quand il a tenté Adam. Adam avait l'Esprit de Dieu en lui, mais il était libre de pouvoir faire. En tant qu'homme, il était libre de choisir qu'est-ce qu'il allait faire. Dieu l'avait créé libre. Et c'est cette liberté-là que l'ennemi, sur laquelle l'ennemi a joué. Que tu es libre de manger ce que tu veux. Dieu sait que quand tu vas le manger, et il savait que Dieu n'allait pas l'interdire, parce que Dieu l'avait créé libre. Tout comme lui, quand il avait choisi de faire le mal, Dieu ne l'a pas interdit. Mais quand il a voulu maintenant passer à l'action, c'est là où Dieu a agi, parce qu'il agissait maintenant contre Dieu. Le diable, quand il avait les mauvaises pensées, Dieu ne l'a pas interdit. Mais quand il a voulu passer à l'acte, Dieu l'a précipité. Dieu l'a précipité, parce que là, c'était maintenant un affrontement. Bien-aimés, nous devons comprendre les Écritures, et pour les comprendre, il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Ce n'est pas par intelligence que nous comprenons les choses. C'est le Saint-Esprit qui nous explique toutes les Écritures. Et donc, quand Jésus est rentré dans le temple, écoutons ce que Jésus avait dit. Il dit ici,
verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous oint. C'est pour faire exactement ce que Jésus a dit. Nous sommes oints pour ça. Pour envoyer libre les opprimés et pour leur annoncer que c'est une année de grâce pour toi. C'est fini. Et je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je te libère. Je te libère. Je te déclare, tu es guéri. Tu es guéri. C'est emprise sur toi au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Je la brise. Il a brisé les verrous de fer. Les portes des reins, il les a brisées par sa mort à la croix. Et il nous a donné maintenant de libérer le peuple de Dieu. Et donc c'est très important que nous comprenions ce que c'est qu'être enfant de Dieu. C'est parce que Jésus savait qu'il était enfant de Dieu que l'ennemi n'a pas pu le faire tomber. Et oui, il n'a pas pu céder aux mensonges du diable parce qu'il savait qui il était, que Dieu vivait en lui. Il était toujours dans la parole. Il a grandi, Dieu l'a enseigné, il a parcouru les lois et les prophètes et les psaumes, puisqu'il en parle à sa résurrection. C'est qu'il les lisait quand il était enfant. D'où, nous qui devenons enfants de Dieu, nous devons être versés de la parole de Dieu en nous. C'est ça qui fait, c'est la première, c'est là où la première chose à faire qui fait tomber le diable. Jésus était tellement rempli de la parole de Dieu qu'il a dit, l'homme vivra de la parole de Dieu. C'est pas ce qui est naturel qui fait. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger ou le boire. Il y a beaucoup de gens qui attachent le royaume de Dieu au repas fraternel. Hein? On a des repas. Oui, les agapés, c'est bon. Mais le royaume de Dieu n'est pas représenté par les agapés. Le royaume de Dieu, c'est par le Saint-Esprit, la joie, la justice et la paix. Par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est pas par la chair ou par la vue ou par tout ce qu'on voit. Le royaume de Dieu est spirituel. On ne le voit pas avec les yeux visibles. On le voit qu'avec les yeux de l'esprit. C'est par le Saint-Esprit. La joie, la paix et la justice. C'est ça le royaume de Dieu. Le trône de Dieu. Merci Seigneur. Et donc quand nous voyons Jésus ici, la première chose que l'ennemi a fait, c'est le manger. Parce que c'est comme ça qu'il a fait tomber Adam. Les premiers soucis souvent viennent en pensant qu'est-ce que je vais manger, on commence à raisonner. La première chose à faire, c'est de dire, Seigneur, tu prends soin de moi. Je m'abandonne entre tes mains. Tu m'as enrichi en Jésus. J'ai tout pleinement en lui. Et tu as dit, Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, tout ce qui est matériel, tout ce qui est nourriture, il est écrit, celui qui donne la nourriture à toute chair, en me donnant ton corps, tu m'as tout donné, tu as pourvu. Seigneur, je m'attends à toi. Je sais que tu vas te manifester. Parce que tu t'es livré. Au travers de ton sacrifice, j'ai tout pleinement. Tout ce qui concerne la nourriture, mes vêtements, mon statut, mes relations, tout ce qui est dans le domaine concret, tu as pourvu. Tu t'es concrétisé afin que tu puisses être mon sacrifice et que je puisse recevoir dans le domaine concret tout ce dont j'ai besoin. Que ce soit matériel, relationnel, affectif, financier. Tout Jésus-Christ s'est livré en sacrifice pour que ces domaines-là soient comblés. Guérison. Tout. Et deuxièmement, et ici, le Seigneur lui répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est dans le domaine spirituel, bien-aimé.
ici le Seigneur dit dit à Satan, Satan, il voulait lui dire, c'est pas la peine que tu ailles à la croix. Prosterne-toi seulement et je la donne à qui je veux. C'est pas la peine que tu ailles à la croix. Prosterne-toi seulement. Je te donnerai tout ce que tu cherches dans la vie. Je te donnerai tout. Et ce mensonge-là, il y a beaucoup de gens qui ont cédé. Ils ont donné leur vie à Jésus. Mais une fois qu'ils sont en Jésus-Christ, ils retournent tout le temps dans ces choses-là. La première des choses que Dieu fait, c'est de nous libérer du joug, des oppressions. Moi, j'ai connu des femmes qui vivaient dans la prostitution et qui ont donné leur vie à Jésus. Mais plus tard, elles ont voulu négocier. Oh, mais non, il me donnera seulement l'argent. Et puis, non, bien, mais nous ne pouvons pas négocier avec le péché. C'est un temps de tentation. Comme Jésus, quand il s'est fait baptiser, il fallait qu'il soit tenté entre le moment où nous donnons notre vie à Jésus. Cette période-là qui nous sépare de la manifestation de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, de ce que Dieu nous a donné, il y a le désert souvent à passer. Et c'est pendant ce désert-là que tu dois faire confiance, parce que pendant le désert, tu apprendras que Dieu, il a pourvu à tout. Et ça va t'affermir. Dieu, il a pourvu à tout. Même le travail, il va te donner plus. Mais c'est à toi de pouvoir manifester ton engagement avec lui, ta foi avec lui. Le combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Ça s'appelle le combat de la foi. Lui, il veut te ramener dans la position où tu étais, où tu dépendais de lui. Le diable, il n'a rien à te donner. Mais c'est ce que Marie a fait. Marie était une prostituée, possédée de cette démon. Mais elle a suivi Jésus jusqu'à ce que même son Seigneur, en qui il espérait, a été crucifié. Certainement, les gens se sont moqués d'elle. « Oh Marie, mais tu m'as quitté, on s'est séparés à cause de cet homme-là, mais aujourd'hui il est crucifié. » Mais Marie n'est pas retournée. Elle est demeurée ferme jusqu'à ce que Jésus-Christ le ressuscité puisse apparaître devant ses yeux et qu'elle soit la première à voir le Seigneur Jésus. Nous sommes toujours tentés souvent par le passé. L'ennemi, avant que nous ne puissions traverser de l'autre côté de la mer, il nous poursuit, il poursuivait le peuple. Il sait bien qu'ils sont partis de l'Égypte. Ils ne sont plus sous son autorité. Mais il les a poursuivis dans le désert. Il y a toujours un désert à traverser. Et souvent, c'est parce que ce désert-là transforme notre entendement. C'est-à-dire, ça nous fait partir de comment j'agissais, de la manière dont je pensais. Et maintenant, je commence à penser différemment. Que Dieu va pouvoir. Dieu est ma provision. Dieu est la source qui va m'élever dans cette situation, dans mon travail, et que je n'ai pas besoin d'aller me coucher pour pouvoir être élevé dans mon statut. Et que Dieu, l'élévation vient de Dieu et que l'élévation ne vient pas des hommes. Celui qui vient des hommes, il garde les hommes esclaves, mais celui qui vient de Dieu me libère. Et que Dieu a pourvu en Jésus-Christ. Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Mais nous, par le combat de la foi, nous devons être fermes. C'est ça, être enfant de Dieu. Dieu est en train de nous apprendre à être fermes dans notre foi, dans notre position. Parce que Dieu nous amène à dominer sur le diable. Mais pour ça, il faut que nous apprenions déjà à dominer dans les petites situations avant que nous puissions avoir la vraie dominance sur lui. Il n'a plus de pouvoir. Jésus le savait. Mais comme il savait que en ce moment-là, il était en position de
faiblesse, parce que il avait revêtu Adam et le diable possédait ce qu'il devait prendre, ce qu'il devait ravir, ce qu'il devait le dépouiller. Le Seigneur a utilisé la parole de Dieu. Il est écrit. Et nous aussi, nous devons, c'est le seul moyen qui nous permet d'avoir des victoires dans le désert. Il est écrit. Josué et Caleb se sont affermis par ce que Dieu leur avait dit. Quand tu as donné ta vie à Jésus, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a parlé au travers du pasteur qui a prêché l'évangile, qui t'a fait devenir enfant de Dieu. Dieu t'a parlé au travers les bien-aimés qui t'ont parlé de Jésus-Christ. Dieu t'a parlé. Prends cette parole-là. Lis-la chaque jour. Un jour, tu ne reconnaîtras plus. Tu ne reconnaîtras plus ce que tu étais parce que Dieu te rendra fort. Dieu te rendra gouvernant sur l'ennemi. Dieu te rendra... Tu vas gouverner l'ennemi. Tu vas dominer parce que tu es appelé à dominer. Quand tu as été créé comme celui qui domine sur le diable. Dieu t'a donné l'autorité, son autorité divine est en toi maintenant. Mais l'ennemi, il veut te faire croire, il veut te faire douter. Ne doute pas. Ne doute pas dans cette situation. Même quand tu ne vois pas, dis seulement au Seigneur, je ne vois pas, mais je sais que tu l'as fait. Mais je m'attends à toi, Saint-Esprit. C'est toi qui manifestes toute la grandeur de Dieu. C'est toi qui manifestes la bonté de Dieu. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Confesse au Seigneur Jésus-Christ ta faiblesse. Dis-lui, le Seigneur, il dit... Dans 1 Pierre 7, 1 Pierre 5, 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dieu sait que cette époque-là, tu es en train de traverser le souci. Il le sait, mais il est en train de te regarder. Va-t-il céder ou il va prendre la parole? Et quand tu dis, il est écrit, Seigneur, il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Je me décharge sur ça, tel domaine. Cette facture, je te la mets, je ne la veux pas parce que Jésus-Christ a déjà payé. J'ai confessé déjà sur cette facture au nom de Jésus-Christ, c'est payé. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Seigneur, tu es le Dieu qui nous a sauvés. Tu t'es livré en sacrifice afin que je puisse... Toujours le sacrifice de Jésus ne doit pas s'éloigner de ton cœur. Il faut que tu saches qu'il s'est livré pour que toi tu aies la vie. La vie financière, la vie matérielle, la vie spirituelle, bien développée en toi. Dieu soit en toi, bien affermi, en profondeur, en largeur, en hauteur, bien développé en toi, mais aussi pour t'affermir dans la société. Toi, tu as un sacrifice, celui de Jésus-Christ, auquel l'ennemi ne peut rien. Tu as la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, cette puissance venue d'en haut, au travers, devant lequel tous ceux qui utilisent la puissance du diable ne peuvent rien. Lui, c'est le Très-Haut. Il est appelé, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Sois affermi, bien-aimé, tu es enfant de Dieu, tu es maintenant revêtu de la puissance d'en haut. C'est ce que Jésus a voulu nous donner. Voilà pourquoi il a accepté de venir se faire homme. Quand Jésus s'est fait homme, en d'autres termes, il a dit, voilà, je suis devenu esclave à ta place. Et il ne peut pas y avoir deux esclaves. Toi, tu dois être libéré. C'est ça les deux boucs au moment du sacrifice dans la loi. L'autre bouc devait être libéré et l'autre bouc devait être sacrifié. Jésus a accepté d'être l'autre bouc pour toi. Toi, tu es le prolongement de Dieu quand Jésus te libère. Tu es la résurrection de Jésus-Christ. Tu représentes la résurrection de Jésus-Christ parce qu'il nous a ressuscités. Et donc le Seigneur, il a accepté. Et quand il s'est fait homme, c'est comme s'il avait accepté. Tu n'as pas voulu les sacrifices que l'homme t'a offert. Maintenant, il a pris notre place. Il a dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Et quand Jésus a pris notre place, il est devenu homme. Il savait que la finalité, il allait être exécuté. Le Seigneur le savait.
puisque c'était dans les Écritures. Le psaume 22 décrit chaque étape que le Seigneur allait passer. Et d'autres psaumes, il n'y a pas que le psaume 22, et d'autres psaumes mentionnent ce que le Seigneur, par quoi il devait passer, qu'il devait être crucifié, qu'il devait recevoir, que ses mains allaient être percées, ses pieds allaient être percés, et qu'il allait recevoir, et son côté allait être percé. Et donc, quand nous connaissons ces vérités, ça nous a fermés dans la situation où nous sommes, en sachant qu'il y avait quelqu'un qui a vécu ça pour moi, ça n'ira pas loin. Parce que Jésus est tombé plus bas que mien pour me relever. Pour me relever, bien-aimé. Et c'est donc être enfant de Dieu, premièrement, c'est avoir Dieu en lui. Et comment je vais avoir Dieu en lui? En me tournant vers Jésus qui a pris ma place. L'échange s'est fait. Jésus s'est fait prisonnier. Jésus est devenu sacrifice afin que le châtiment qui me donne la paix tombe sur lui. Jésus, dans Jean 12, a accepté d'être élevé à la croix pour prendre le jugement sur lui. Et afin que le diable puisse me lâcher, puisse me libérer. À partir du moment où un homme, Jésus, l'agneau de Dieu parfait, a été immolé pour mes péchés, il a brisé l'emprise du diable sur nous. Il a brisé l'étau qui se fermait sur lui. Il a brisé son joug sur l'homme. Il a brisé les verrous. Il n'y a plus de verrous. Il est venu libérer les captifs. Il est venu délivrer les prisonniers. Il n'y a plus de verrous. Il n'y a plus d'emprise autour de notre tête. Il a porté l'épine, la couronne d'épines. Le sang a coulé pour que l'emprise sur le plan mental, tous ceux qui souffrent de maladies mentales soient libérés. Sa tête, le sang a coulé. Le sang, c'est le paiement de ta délivrance. C'est le paiement de ta délivrance. Jésus a eu des pensées complètement... au moment où il pensait, il a été angoissé par l'oppression de l'ennemi. L'ennemi savait que c'était le temps des ténèbres. Il a commencé à l'oppresser afin qu'il ne puisse pas accepter d'aller jusqu'à la croix. Les grumeaux de sang sont tombés sur la terre que Dieu avait maudit depuis le jardin. Celui qui croit en Jésus-Christ, la terre n'est plus maudite. Tu as la bénédiction d'Abraham. Partout où tu vas, la terre reconnaît, tu es juste à cause de la justice de Jésus qui est sur toi. Alors cultive, je vais donner du fruit. Et le ciel aussi va envoyer les pluies, il va bénir. Tout ce que tu fais, ton travail dans l'entreprise, toi tu es béni. Pourquoi? À cause du sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas les mêmes souffrances. Tu es béni. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. À ta droite, le bonheur. À ta gauche, la grâce de Dieu. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Bien-aimé. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ qui s'est livré pour nous. Il s'est livré. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé encore. Alors je dis, je viens. Et il est venu. Il est venu. Il est venu, celui qui devait être sacrifié. Et il s'est offert. Et il s'est offert à la croix, afin que je redevienne enfant de Dieu. Je renais de nouveau. Ça s'appelle être né de nouveau. C'est que j'étais déjà né en Dieu. Et quand Adam est tombé, cette naissance m'a été enlevée. Il ne restait que la naissance humaine. Les hommes ne naissaient plus que humainement. Il ne naissait plus avec la naissance de Dieu. Et cette naissance humaine, c'est cette naissance qui était sous la domination du diable parce qu'Adam l'a obéi. Et Jésus s'est fait homme. Il est né humainement afin de briser cet étau, afin de briser ce verrou et de briser la porte de l'enfer. Et il nous a libérés par sa mort. Quand tu prends la Sainte Seine, tu annonces que Jésus-Christ est mort pour moi. Et moi, je vis en nouveauté de vie. Sa résurrection est ma nouveauté et ma nouvelle vie.
Jésus-Christ en mourant à la croix, lui l'agneau parfait, sans péché, sans ride, a été offert à Dieu. Dieu a agréé l'odeur du parfum, du sacrifice de Jésus-Christ pour moi. Quand je me tourne vers Jésus, alors toutes mes prières, tout mon être entier est accepté par Dieu. Parce que c'est en ce moment-là que je rentre en Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que le sacrifice de Jésus-Christ devient ma bénédiction, devient le sacrifice pour ma vie. Il devient le rédempteur de ma vie. La rédemption a lieu. Je suis racheté au moment où je me tourne à Jésus. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus vient, je te rachète. Le rachat a lieu que quand je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Ça veut dire que si je le dis dans ma bouche, c'est que dans mon cœur, j'ai accepté que c'est toi seul, Jésus, qui est mon Sauveur et mon Seigneur. Quand je l'accepte dans mon cœur, que tu es mort à ma place et tu m'as donné ta place de fils de Dieu, tu m'as racheté en ce moment-là. La rédemption a lieu dans ma vie. C'est ça la rédemption. Être racheté de son passé, être racheté de sa vie. Ma vie a été rachetée. Ma vie a eu du prix devant Dieu. Je suis racheté parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et sa résurrection est ma justice. Parce que Jésus est ressuscité, c'est que Dieu a accepté de me justifier. Dieu accepte maintenant de me donner la justice de son Fils, de me compter la justice de son Fils, parce que Jésus est ressuscité pour ma justification. Dans Romains 4, il est dit, Jésus notre Sauveur, notre Seigneur, qui a été livré pour mes offenses et qui est ressuscité pour ma justification. Il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Alors, Dieu compte juste tout homme qui se tourne vers Jésus-Christ. Et Dieu déclare enfant de Dieu tout homme qui accepte Jésus-Christ, son Fils. Et la prochaine fois, donc, nous allons voir le sceau de Dieu, l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, nous sommes scellés, nous sommes marqués, nous portons la marque de Dieu. Et en ce moment-là, je deviens enfant de Dieu. Au moment où je me tourne vers Jésus-Christ, je reçois ma délivrance, ma liberté, mon salut. Je reçois la rédemption. Je suis racheté de la malédiction de la loi. Mais au moment où je demande à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit, je reçois la marque de Dieu. La rédemption, c'est pour tous les hommes. Et surtout, en particulier, ceux qui la vivent, c'est ceux qui se tournent vers Jésus. Parce que Jésus-Christ a racheté tous les hommes. La rédemption est pour tous les hommes. Mais ça ne se manifeste dans ma vie que quand je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Alors je suis racheté pour Dieu, libéré du joug de l'ennemi. Dieu me prend, il me transporte, il me change de royaume. Mais là, dans le royaume de Dieu, je dois demander à Dieu. Je vois le royaume, je vois le royaume, mais pour rentrer dans le royaume, je dois rentrer dans l'esprit de Dieu, dans la dimension de l'esprit. Alors je demande à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit, pour que moi aussi je rentre dans l'esprit, pour que la communion de l'Esprit soit faite. Là, ce n'est plus seulement le salut par le sang de Jésus-Christ qui me rachète, mais cette fois-ci, je suis maintenant racheté et rempli du Saint-Esprit. Racheté par le sang de Jésus et rempli du Saint-Esprit par l'Esprit de Dieu. Je reçois la marque, je reçois le sceau. Voilà ce que c'est que être enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu le sceau de Dieu. Quand je suis racheté, je dois aussi accepter d'avoir le Saint-Esprit en moi et d'être dans l'Esprit, d'être un avec Dieu.
bien-aimés. Voilà, et je vais m'arrêter pour ce passage et la prochaine fois, nous verrons la vie de l'esprit. Parce que c'est la nouvelle vie. La vie de l'esprit, c'est le but de la nouvelle alliance. C'est l'objectif de la nouvelle alliance. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te rends grâce pour ce partage. Toi seul l'as rendu possible. Merci Seigneur. Et pour toi qui n'as pas Jésus-Christ, qui ne t'est jamais tourné vers Jésus, et tu peux faire cette prière avec moi pour que tu deviennes enfant, pour que tu deviennes un racheté enfant de Dieu. Et après tu vas demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Père, je viens à toi. Je reconnais que c'est toi qui as envoyé Jésus-Christ pour prendre ma place de pécheur, afin qu'il soit sacrifié à la croix pour moi, et tu m'as compté. J'accepte Jésus comme celui qui est venu pour me sauver, et il est mon Seigneur et mon Sauveur. Dans mon cœur, je crois que c'est lui qui a été crucifié pour moi. Je reçois le pardon de mes péchés et je reçois la rédemption. Maintenant, Père, je te demande à ce statut, Seigneur, de racheter, de me remplir pleinement du Saint-Esprit. Je veux être un récipient du Saint-Esprit et vivre dans l'Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu entends ma prière, tu entends mon désir. Je veux être rempli de toi. Merci, Saint-Esprit, et je veux être scellé par toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.